Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Donc, bonjour, Moustapha Sall, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Koki. Pour un sentiment de satisfaction, vraiment avec la tenue de cet atelier qui nous a réunis ce matin, donc pour parler de la santé, mère-enfant, donc qui a réuni tous les acteurs, l'ensemble des partenaires. Donc, nous avons vraiment un sentiment de satisfaction par rapport à la tenue de cette rencontre. Effectivement, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été prises, surtout concernant la pérennité du projet, parce que tout projet est appelé à disparaître. Et il faut que tous ceux qui bénéficient de ce projet fassent de sorte que, après la fin du projet, qu'ils puissent vraiment pérenniser cela. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Voilà, donc c'est Babacar Ndiaye, je suis le coordonnateur du projet Beta Maternelle, plus connu sous le nom de Koika. Voilà, merci. Donc avant même de parler de ce qu'on peut retenir, je voulais d'abord revenir sur l'objectif du projet. L'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, qui est la revue annuelle des performances du projet pour l'année 2022. Pour rappel, c'est un projet qui lutte contre la mortalité maternelle dans les districts sanitaires de Koki, Sakal et Keur Momar Sarr. Et dans le cadre de ce projet, nous voulons contribuer à la réduction de la mortalité maternelle dans ces 3 districts. Et c'est un projet également qui doit durer 3 années et qui a démarré évidemment en 2022, qui doit finir en 2024, décembre 2024. Donc l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui, c'était justement d'évaluer les performances qu'on a obtenues pour l'année 2022, c'est-à-dire la première année du projet. Donc c'était ça l'objectif. Et pour rappel aussi qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été réalisées en 2022. Il y a également des recommandations qui ont été formulées par rapport à la mise en œuvre des activités de 2022. Ok, donc ça, nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits des réalisations et des performances du projet pour la première année du projet, année 2022. Dans la mesure où tous les indicateurs qui ont été, les objectifs qui nous ont été fixés ont été atteints, à l'exception de 2 indicateurs. Mais nous savons les raisons pour lesquelles on n'a pas atteint ces indicateurs. C'était parce que tout simplement, il y a la grève des agents de santé avec la rétention des données. Si les données que nous devons collecter pour renseigner les indicateurs ne sont en rétention, c'est sûr qu'on n'aura pas la complétude des données. C'est ce qui justifie effectivement la non-atteinte des objectifs fixés pour l'année 1. Donc c'est 2 objectifs. Il y a d'autres objectifs. Malgré la rétention de données, on a réussi à atteindre l'objectif malgré la rétention de données. Mais bon, à part ça, vraiment, on est très satisfait et on sait que dès que le mot d'ordre sera levé, les données enregistrées dans le système DH2, on sera au vert, c'est-à-dire tous les indicateurs seront atteints pour la première année. Au niveau de quels indicateurs les objectifs ne sont pas? Donc, il faut dire que l'indicateur en rapport avec la planification familiale, le taux d'active en planification familiale n'est pas atteint. Le taux d'accouchement assisté par personnel qualifié n'est pas atteint, mais le taux d'achèvement en CPN est atteint. Le taux de couverture en CPON aussi, c'est un indicateur qui est atteint. Mais il y a un indicateur qui pose problème, c'est la formation des prestataires. Ça, il faut le dire aussi. Ça aussi, dans le cadre du projet, il était prévu dans la première année 2022 de former tous les prestataires des 3 districts, Koki, Sakal et Keur Momar Sarr. Malheureusement, avec la grève des prestataires, on a constaté que Koki et Keur Momar Sarr n'ont pas réalisé leur formation. Donc on est obligé, on a formé que les prestataires du district de Sakal. Donc ce qui nous donne 23 prestataires formés sur les 33 attendus. Donc là, l'indicateur n'est pas atteint, mais ça c'est dû à la grève. Donc des négociations sont en cours avec les responsables syndicaux. On espère que d'ici fin mars, parce que c'est le dernier délai, d'ici fin mars, nous devons réaliser l'activité. Sans quoi, les fonds vont tomber en fonds libre. Donc c'est un peu ça. Au total, il y avait combien d'indicateurs?
Il y avait à peu près, je pense, 12 indicateurs. Hein, 12 indicateurs. Les autres, c'est des indicateurs d'output. Ce qu'on appelle les indicateurs d'output, c'est le nombre de formations, le nombre de personnes atteintes, le nombre de personnes qui ont été touchées lors des causeries, le nombre d'émissions réalisées, etc. Mais les indicateurs d'outcome, c'est ça qui est plus important. Ce sont ces indicateurs-là qui sont plus, en tout cas, représentatifs. C'est-à-dire le taux d'achèvement en CPN, le taux de couverture en CPN, le taux d'accouchement assisté et le nombre d'actifs en planification familiale. C'est les indicateurs d'outcome qui sont plus représentatifs. Et ce sont ces deux indicateurs-là qu'on n'a pas atteints. Il y a de ces indicateurs, si vous ne les atteignez pas, vous avez automatiquement le carton rouge. Ce que cela veut dire, le carton rouge, c'est que si vous avez un carton rouge, il ne faut pas s'attendre dans les 5 prochaines années d'avoir un financement de la part de Koika. Dès que vous avez 2 cartons rouges successifs, vous n'aurez plus de financement pendant 5 ans. Donc vous êtes suspendu. Donc ça c'est grave. Alors que nous attendons à une troisième phase, parce que nous sommes dans la deuxième phase du projet. Nous attendons à une troisième phase. Et donc il faut éviter les cartons rouges pour ne pas vraiment être suspendu. Donc c'est ça les conséquences de ne pas atteindre certains indicateurs. Justement, d'ailleurs ça fait partie des recommandations de le préfet, que vraiment les parties prenantes, que ce soit les maires, les médecins chefs de district, les médecins chefs de région, la région médicale, puissent prendre à bras le corps cette question, essayer de discuter avec les responsables syndicaux pour lever un peu le bord, parce que c'est un projet qui est là, qui n'est pas un projet national, c'est un projet au niveau de la région de Louga. Et dans les 3 districts seulement de Louga, Koki, Sakal et Keur Momar. Donc ils peuvent discuter et trouver un consensus, essayer de dérouler la formation à l'image du district de Koki, qui a fait cette négociation avec les responsables syndicaux et qui ont accepté de dérouler la formation. Maintenant, il nous reste 2 districts, Koki et Keur Momar. Donc nous voudrions vraiment à l'image de Keur Momar, que de Sakal, que Koki et Keur Momar puissent faire de même et réaliser leur formation qui nous mènera à un taux d'atteinte des objectifs de 100%. Voilà, les perspectives, c'est vraiment enclencher les activités prévues dans la deuxième année. Par exemple, aujourd'hui, dans ce projet, nous avons une stratégie école des maris qui doit être déployée dans le cadre de ce projet, mais c'est en deuxième année. Donc, nous sommes actuellement en deuxième année. Donc, suite à cet atelier, c'est justement préparer les ateliers d'information au niveau des sous-préfets, avec les sous-préfets, pour préparer la mise en place des écoles des maris dans les 3 districts. Et donc, il nous faut 2 écoles des maris dans chaque district. Il y a également la réception des équipements des postes de santé de Sakal, parce qu'il faut le dire aussi, à Koki, cette année, en 2022, on a équipé tous les postes de santé du district qui sont au nombre pour une valeur de plus de 26 millions. Donc cette année, nous devons équiper tous les postes de santé de Sakal pour une valeur de plus de, de 30 millions. Donc c'est ça que ça fait partie des perspectives d'équiper les postes de santé. Mais pour rappel, il faut dire aussi qu'à Keur Momar, nous sommes en train de construire un poste de santé à hauteur de 95 minutes en cours. Actuellement, le taux de réalisation est à 70%, c'est le village de Malle, effectivement. Le taux de réalisation des travaux est à actuellement 70%. Donc voilà un peu les perspectives. Il y a aussi les ambulances. Nous, comme à l'image de la phase 1, la phase 2 aussi, nous devons acheter 3 ambulances. C'est en cours. D'ailleurs, la commande est faite. La réception est prévue au mois de juillet. Donc, c'est des ambulances Land Cruiser, vraiment tout terrain, achetées à 25 millions d'unités, ce qui fait que les 3 ambulances nous coûteront 75 millions. Et donc, les ambulances seront en place au plus tard au mois de juillet. Ça foule me soumet et comment va la santé? Bonjour.